Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer, je tiens à vous demander, abonnez-vous massivement à la chaîne, voilà, abonnez-vous massivement, likez aussi la vidéo, commentez, parce que j'attends toujours vos commentaires, il n'y a toujours pas de commentaires et tout, j'attends toujours vos commentaires, commentez la vidéo, likez, c'est bon pour l'algorithme de YouTube. Ça permet de recommander la vidéo et tout ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une lutte commune, donc abonnez-vous massivement. Les abonnés, ils montent, c'est bien, mais abonnez-vous encore. Partagez massivement, parce que c'est une lutte commune. Faut que ça touche le nombre de plus de personnes possible. Voilà. Donc, abonnez-vous. Bon, les gars, je suis là aujourd'hui, c'est pour cette vidéo, bon, c'est une vidéo suite à ma dernière vidéo. Pour ceux qui s'en rappellent, ma dernière vidéo est portée sur le virus en fait. Voilà, elle portait sur le virus informatique et tout. On avait créé ensemble un virus informatique qui fonctionnait par recopier le code et tout. Et je vous avais dit comme ça que un virus informatique, pour qu'il puisse mener à bien son infection, il doit pouvoir bypasser, c'est-à-dire il doit pouvoir bypasser les antivirus, c'est-à-dire il doit pouvoir lutter contre les antivirus. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs techniques de lutte antivirale. Je vous avais montré une première technique qui était la lutte contre la surinfection. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'ils aillent à ma dernière vidéo pour voir en fait ce que c'est que la surinfection. Voilà. Mais en gros, la lutte contre la surinfection, ça permet juste au virus de ne pas infecter un fichier qu'il a déjà infecté. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer une nouvelle technique de lutte antivirale qui est le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est quoi? Le polymorphisme, dans le terme de virus informatique et tout, la technique du polymorphisme, elle va permettre au virus de changer de forme. C'est dans le nom de toutes les façons, polymorphisme, plusieurs formes. Donc, la technique du polymorphisme, elle va permettre au virus de changer de forme. C'est-à-dire en fonction, et à chaque fois que le virus va entrer, va se recopier dans un autre fichier, il va changer de forme. C'est-à-dire il va changer de forme à chaque copie de son code dans un autre fichier. Donc, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Cette vidéo va porter sur la technique du polymorphisme. Voilà, donc restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Ok les gars, comme je le disais comme ça, aujourd'hui on va parler du polymorphisme, du virus et tout, voilà, des différents virus informatiques. Dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine du hacking et tout, on a différents malwares. Et aujourd'hui, on parle des virus informatiques et tout. Je vous avais parlé précédemment on va toujours travailler sur le même virus que le virus qui fonctionne par recopie de code et tout. Voilà. Dans ma dernière vidéo, j'avais donné une technique comme ça. J'avais dit que les cybercriminels, ils avaient plusieurs techniques pour empêcher l'utilisateur voir l'antivirus d'un utilisateur de pouvoir détecter le malware. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs techniques et tout. La première technique que je vous avais montré, c'était la lutte contre la surinfection. C'est-à-dire faire de telle sorte que le virus ne puisse pas infecter un fichier qu'il a déjà infecté. Voilà, parce que le fait qu'un virus puisse infecter un fichier qu'il a déjà infecté, cela permet à l'antivirus en fait de le détecter plus rapidement. Et même sans antivirus, un utilisateur qui s'y connaît un peu en informatique et tout peut détecter ce virus rapidement. Donc on avait créé un virus comme ça. On avait créé un virus qui fonctionne par recopie de code et dans lequel on avait essayé de lutter contre la surinfection et tout. Donc aujourd'hui, je vous parle de polymorphisme.
Voilà, donc on va voir cela tout à l'heure et tout. Voilà, la partie démonstration, ce que vous aimez bien. Voilà, je sais que vous adorez cette partie-là. La partie code, la partie démonstration et tout ça. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va voir le polymorphisme qui est juste, la définition, c'est juste notre nom. Voilà, le virus va prendre plusieurs formes à chaque copie de son code dans un autre fichier. Donc, sans plus attendre, passons à la partie pratique, la partie que vous aimez bien, la partie que vous adorez. Voilà, donc on y va les gars. Ok. Donc, on va faire comme la dernière fois. On va créer deux fichiers. Okay. On va créer deux fichiers. Notre fichier qui va contenir notre virus originel. Donc on va l'appeler virus.sh. On va créer notre fichier qui lui. On va créer notre fichier qui lui va s'appeler, je sais pas moi, test.sh, qui sera le fichier qui sera infecté par qui sera le fichier qui sera infecté par notre virus. Ok, donc on ouvre notre virus avec notre fameux éditeur de code. Ok, on ouvre l'autre aussi, test.sh. On va y écrire n'importe quoi, voilà, on va y écrire n'importe quoi, on va y insérer n'importe quoi pour que vous voyez bien que le code a bien été écrasé, que ce qu'il contient a bien été écrasé. Voilà, donc on y va. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui se rappellent de ma dernière vidéo et tout, vous savez comment on commence, vous savez que c'est le langage Bash et tout ça. Donc on va aller un peu vite. Ok, ça vous savez ce que ça veut dire déjà. Il n'y a pas trop de... Ça aussi vous savez. Donc ça c'est juste le nombre de lignes qui sera recopié et tout. Voilà. Donc on va mettre une boucle pour qui dit. On va mettre la condition sur tous les fichiers. C'est-à-dire cette partie là c'est pour dire à notre code qu'il infecte tous les fichiers qui ont l'extension .sh. Voilà, je vous l'avais dit. Donc, on y va. Okay. Donc ici, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, on devait utiliser la technique de la lutte contre la surinfection et tout. Là, on va améliorer cette technique de la lutte contre la surinfection parce que la technique du polymorphisme, elle est complémentaire à la technique de la lutte contre la surinfection, vous voyez. Voilà, donc on va plus améliorer la technique de la lutte contre la surinfection en mettant c'est-à-dire
le code que je viens de mettre ici, c'est pour dire à mon virus, lorsqu'il entre dans un fichier, pour vérifier si le fichier a déjà été infecté ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si on a cette chaîne de caractères. S'il trouve cette chaîne de caractères dans le fichier, il infecte pas. S'il n'a pas cette chaîne de caractères dans le fichier, il infecte. Voilà, donc c'est un peu ça. Il n'y avait pas ça dans la dernière partie, dans la partie précédente, donc c'est ça que je voulais clarifier. Ok. Là maintenant, on passe à la partie infection. Ça c'est la partie vérification. Ça c'est la partie sur infection. Là maintenant on passe à la partie infection. Ici, comment le code va s'infecter, comment on va procéder à la partie polymorphisme déjà. Pour que notre virus puisse prendre plusieurs formes, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à chaque copie de code, à chaque copie du code dans un autre fichier, à chaque copie du code de notre virus dans un autre fichier, on va permuter les lignes aléatoirement. C'est-à-dire le virus va choisir aléatoirement les lignes et il va les permuter. Voilà, il va les, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que permuter, il va les échanger en fait. Voilà, il va les échanger, il va faire un échange aléatoire des lignes et tout pour pas se faire détecter. Voilà, donc c'est ça en fait que c'est ce genre de polymorphisme là qu'on va utiliser ici. Voilà, il y a plusieurs sortes de polymorphisme et tout. On aurait pu utiliser une autre technique on aurait pu utiliser une autre façon de faire et tout, mais c'est plus sur ça parce que c'est la manière la plus simple et tout ça pour vous expliquer un peu. Voilà. Donc on y va. Et c'est ça. Non. Oh, putain, qu'est-ce que je fais? Ok, ça passe. On va mettre encore et on y va.
Ok, ça maintenant c'est la phase de restauration du code. Voilà, après la permutation et tout, on va maintenant restaurer le code dans le fichier test pour qu'il puisse, on va maintenant restaurer le code dans chaque fichier, dans chaque copie du fichier pour qu'il puisse exécuter. Voilà, pour qu'il puisse exécuter pour infecter d'autres fichiers aussi. Voilà. Allons-y. Voilà. Ça. J'espère que je fais pas de bordel. Ah, c'est là, j'avais oublié un truc là. Mais j'ai bien aussi. Ça. Puis on a les random. Ouais. Ouais, déjà, d'accord. Ok. J'espère que je fais pas de bordel là. Ok, ça c'est la 10e ligne. Là maintenant c'est la phase de copie. On va le copier vers ça maintenant cette ligne c'est pour l'ajout du code maintenant. Voilà. Donc on aura ça ici.
cette connerie. Et croisez les doigts. Il y a un problème avec l'interpréteur. Ah, d'accord. Ligne 3, il a retiré le syntaxe. Ok. Ligne 18, erreur de syntaxe. Le fichier prématuré, ligne 18, le fichier prématuré. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y a un truc qui manque. Écho. Ah ouais, j'ai trouvé le problème. Ok, boum. Donc allons voir notre fichier. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recopié le code. Voilà, il a recopié le code et tout ça. Normalement, Ok les gars, bon on a la fin de la vidéo et tout. Voilà, je tiens à vous remercier. Voilà, je tiens à vous remercier pour les abonnés que vous m'apportez et tout ça. Voilà, c'est pas rien. Mais continuons toujours parce que c'est une lutte et une lutte ça se mène sur plusieurs jours, sur plusieurs années et tout. Voilà, continuez à partager la vidéo et tout ça. Et je tiens à vous dire aussi que ces vidéos que je fais, la vidéo que je viens de vous faire et tout, sur le polymorphisme et tout ça, sur le virus informatique, c'est pas dans le but d'inciter les personnes à aller faire du mal à d'autres personnes et tout. Voilà, c'est un but éducatif, c'est un but éducatif. C'est pour vous former sur les dangers des virus informatiques, sur les dangers auxquels on s'expose lorsqu'on utilise ces outils technologiques et tout ça.